Eh bien, salut à tous, c'est Electron Libre et aujourd'hui on va se faire un petit road trip puisque nous partons pour Nancy, 315 km. On a intérêt à se barrer avant qu'il arrive. Oh putain. Parce que alors là, comme par hasard, il faut qu'on se casse vite avant que le camion manœuvre. Ouais, parce que là, il était temps. ouf, on est chaud. En fait, ça se construit en face de chez moi. De toute façon, là, tu le vois ici, il y a des panneaux de construction. Donc il y a plein de camions qui manœuvrent. Hier on avait une toupie qui nous empêchait de sortir. Enfin bon bref. Voilà donc on part pour Nancy, donc 315 km plus 315 km retour. On est chargé à 91%. Je viens tout juste de débrancher la voiture pour que la batterie soit en chauffe. Et on est parti pour donc le superchargeur de Nancy par la Nationale 4. Et sur place on fera une vidéo pour les voitures électriques à tout prix, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo et ce sera la surprise les amis. Et là, c'est une vraie vidéo incroyable. Ouais, c'est vrai que c'est une vraie rareté là qu'on va essayer. C'est vraiment une voiture qu'on croise pas du tout. C'est quelque chose d'inédit. Je n'en ai jamais vu une de près. Donc, ouais. Je pense que vous pouvez essayer de trouver en commentaire, mais il y en a qui savent, hein. Il y a des abonnés, je leur ai dit. Ouais, donc ne crachez pas le morceau les gars. Mais ouais, ça va être sympa. Ça va être très sympa. En plus, c'est une voiture que j'aimerais beaucoup avoir. Ouais, c'est vrai. Pas en voiture principale, mais en voiture. Comme la Smart par exemple. De tous les jours. Bah, voilà. Enfin, on va pas trop en dire. Voilà, donc là, on est parti à 91%. Et pour faire 315 km, alors il fait que 6 degrés, je crois, il fait pas très chaud. Là, il y a que 10 degrés. Ouais. 10 degrés, ouais, il fait une dizaine de degrés. Il fait pas très beau, c'est pas les conditions idéales pour faire un road trip, mais bon, 300 bornes avec une long range, c'est les doigts dans le nez quoi. On se pose même pas la question quoi. Et au pire, t'as un superchargeur là-bas. Ah bah de toute façon oui, c'est le but de se rejoindre là-bas, c'est qu'il y a le superchargeur. Oui, bah voilà, donc quoi qu'il arrive, on se pose même pas la question. Mais là on pourrait même aller jusqu'à Strasbourg sans se poser de questions. Voilà les amis, on se dit à tout à l'heure pour la suite de la vidéo. Là, nous sommes toujours à bord d'Electra, on monte sur l'autoroute A104 et là on a une mauvaise surprise puisque j'ai un voyant qui s'est allumé. Pression des pneus faible, donc j'ai regardé, alors j'ai pas de crevaison, c'est juste que ça fait un moment que j'ai pas vérifié la pression de mes pneus et ils sont descendus à 2,5 bar. La pression normale c'est 3 bars. Donc si on faire ça, si on interroge le petit machin, voilà. Ouais, on vérifie la pression. Tout à l'heure ça s'était affiché. Je sais plus où. Si je fais ça. Je sais plus ça s'était affiché comment. Enfin ça me donnait la pression. Appuyé, non? Je sais pas. Ça me donnait la pression des pneus tout à l'heure. Alors je sais plus, peut-être qu'on peut regarder. Ah voilà. Donc vous voyez 2,5 bar, 2,6 bar. Bon c'est pas catastrophique, il n'y a pas de crevaison. Mais voilà, ça reste affiché. Donc j'ai un petit compresseur dans le capot avant. Quand je serai arrivé au superchargeur, je remettrai tout en ordre. Voilà. Et c'est vrai que les capteurs font leur boulot quoi. Voilà. Pour l'instant on a mis le chauffage. Hein. On a mis sur 20 degrés, c'est bien. Et là il fait que 10 dehors. Et on est à 177 Wh au kilomètre. Ce qui est plutôt correct. Et là ça nous dit on va arriver avec 20% à l'arrivée. Bon, ça va. Hein. Tranquille. Hein. Voilà. Hop. Allez, à tout à l'heure les amis, pour la suite. Et nous sommes sur la Nationale 4 en autopilote, ça marche très bien. Pour l'instant il nous reste 82% d'énergie pour 272 km à faire. Alors est-ce qu'elle va freiner avec le camion qui arrive sur le côté? Parce qu'avant elle faisait ça. Non, elle freine pas. Par contre je vais m'écarter quand même. Avant tu avais une voiture qui arrivait sur le côté comme ça, elle pilait. Ouais.
Bon, le temps se maintient, il pleut pas, c'est déjà ça. Il fait 11 degrés. Nous, on l'a mis à 20. Bon, nous sommes toujours sur la Nationale 4. On a fait 62 km. On consomme presque du 20 kWh au 100. Parce que déjà on a roulé à 115 jusqu'à présent. Et puis on a les pneus sous-gonflés. Ça consomme plus. Là on est à 2,7. Ça remonte un peu parce qu'en roulant ça prend toujours un petit peu de... Rien de bien méchant. Et est-ce que ça a changé du coup les prévisions d'arrivée? Ah oui, 9%. Oula. Ah ouais quand même hein. T'as perdu 10% de D'un coup, ouais. prévision, ouais. Ah tu vois, faire gaffe quand même hein. On fait recours. Oh putain. Après on se prive pas, on met le chauffage, voilà. Bon, pour moi on arrivera sans aucun problème. Ça ne me fait pas peur. Hein. Oh oui, non, on arrivera, c'est sûr. On verra ça tout à l'heure. Sur votre trajet. Alors pour ceux qui me demandent pourquoi je mets Waze, bah voilà. Voilà la belle boîte, là juste là. Elle est où? Juste là, regarde, Ah oui. à droite. Pourquoi Putain. j'ai mon téléphone sur le pare-brise? Ben voilà, Ouah, ça c'est de la boîte. Hein. c'est de la boîte. Et nous sommes toujours sur la Nationale 4. Et qu'est-ce que nous dit le GPS? Ah, 11%, on a regagné 2%. On a réglé sur 22, parce qu'on caillait un peu. Avant c'était un peu juste. On fait toujours du 19,3 kWh au 100. Et on se prive pas, on roule comme si on avait une thermique. Hein. Vraiment là, On se pose pas la question. on se pose pas de questions, on roule tranquille, on met le chauffage, on roule à 115. On crée avec un petit film sur la tablette. Et on est dans le canapé, quoi. Voilà. Il nous reste combien? 191 km. Et on va arriver avec 10%. Bah, ça va, hein. Oui. Putain, il nous reste 2 heures de route. Après on aurait pu mettre, j'ai regardé, il y a 35 minutes de différence si on avait pris que l'autoroute. Ouais. Mais le péage par contre, il doit être à 20 balles ou... Moi, ça vaut pas le coup. Pour 20, pour 30 minutes. 30 minutes, pour moi j'estime que ça vaut pas le coup du tout. Non. Après, sur l'autoroute, t'as pas tous les radars qu'il y a sur cette route. Parce qu'il y en a un paquet ici. Ouais. Donc ça peut vite te revenir cher. Bien, nous sommes toujours sur la Nationale 4. On a fait 156 km. Et ça nous indique qu'il va rester 7% à l'arrêt quand même. Hein. On fait toujours du 19,2 kWh au 100 et il fait que 9 degrés. Alors mes pneus sous-gonflés n'aident pas à l'autonomie, ça c'est sûr. Hein. Dès que je vais arriver, je vais les remettre à 3 kg. Mais bon, nous ne sommes pas inquiets, on a mis la clim sur 22 degrés. Contrôle radar fréquent signalé sur votre trajet. Merci Waze. Tiens, regarde, il est juste là. Où ça? Ah là. Ah ouais, la belle boîte. Ah, puis il y en a un de chaque côté, hein, pour être sûr. Bonsoir. Là, au revoir. En plus, c'est limité à 50 ici, c'est Et bah oui, ils les Oh, mettent tu là. te fais avoir, Ah mais bah oui. violent. Ah non, j'étais à 46. Non, mais les gens, Ah tu sais, oui. ils arrivent un petit peu trop vite à 60 juste. Ah bah oui, Trop oui. tard. En plus, c'est dans une descente. Donc, Ouais, c'est pour ça, c'est. Oh, bah là, tu te fais avoir, mais. Ils doivent en baiser plus d'un. Quel bâtard. Ah oui. Waze. Très important d'avoir ça. Ça peut sauver des permis. Oh, les deux camions, au revoir. Ça, Putain. c'est ce que j'adore avec cette bagnole. Putain, c'est Yannick puissant. Il est puissant, le mec. C'est un truc de malade, cette caisse. Tiens, regarde, des éoliennes partout, là. Regardez, on va recharger la voiture grâce à ça. Je trouve ça comme de la merde. Ouais, t'as l'impression qu'ils avancent pas, mais en fait. C'est une moto sur 4 roues, ça. C'est dingue. Petite éolienne. Ouais. Il y en a un paquet par ici. Ouais.
a fait 231,7 km, on consomme toujours du 19,3. Hein. Ça consomme pas mal. Hein. Et ça, c'est le froid, hein. Il fait 9 degrés, on a mis le chauffage sur 22. Et là, on s'aperçoit, c'est vrai que ça consomme plus. Surtout que c'est quasiment que des routes à 110. Je suis à 115 en plus. J'ai mes pneus mal gonflés. Ah, c'est joli en plus, regarde. Ouais. Alors, et on arrivera avec 8%. 8%, il nous reste 79 km à faire. Donc 8%, c'est une bonne marge. Hein, parce que sur 8% sur une Model 3, c'est beaucoup de kilomètres. Ça donc, va on a largement sans problème. Et si on avait voulu arriver avec plus, bah, on roulait à 90 tout le long et puis on mettait pas le chauffage. Mais ouais, pourquoi faire? Ça sert à rien. Pourquoi faire puisqu'on arrive avec de la marge? En plus, t'arrives un superchargeur si t'as moins d'autonomie. Et puis ça va être ça charge plus vite. La charge va être gratuite. Non, mais ça charge plus vite si t'arrives avec moins de pourcents. Tout à fait. Donc là, il nous reste à peu près 50 minutes. une petite heure de route là. 52 minutes, il nous dit. Ouais, 52 minutes. Donc bah nickel, on sera à l'heure comme prévu. Je trouve que l'autopilote marche beaucoup mieux depuis la V10. Hein. Ah ouais? Ouais. Il fait moins d'écart. Bon, il en fait encore hein, dans certains endroits. C'est vraiment joli. Il n'y a plus de freinage intempestif comme il y avait de temps en temps. Elle anticipe mieux les virages. Pour moi, c'est mieux. Et aussi, comme je n'ai pas le FSD, je suis obligé de mettre mon clignotant et de mettre un coup de volant quand je veux doubler. Avant, c'était dur. Ouais. On sentait une résistance, maintenant, pas du tout. Ah ouais, donc c'est quand même mieux. Ouais. Et nous sommes presque arrivés, il reste 8 km, un petit peu moins, enfin s'il reste 9 km, mais on va sortir dans 8 km. Et il nous reste 10%, donc ce qui est conforme à ce qui était prévu. On est un petit peu en avance sur l'horaire, qui nous disait d'arriver à midi 48, et finalement on va arriver à midi 30, midi 32. Et on a fait du 19,3 kWh au 100 en roulant tout le temps, 110-115, avec chauffage sur 22 et température extérieure de 9 degrés. On était parti, je le rappelle, avec 91%. Donc 303 km de fait avec 81% de la batterie. Ce qui est pas extraordinaire mais pas mal. Pas mal du tout. Sachant que j'ai fait quelques petits dépassements quand même assez sympathique. sympa. Voilà. Là on a produit comme une thermique. Vraiment. Sans se poser de questions. Voilà, on se donne rendez-vous à l'arrivée au superchargeur de Nancy qui j'espère va charger à 150 kW. Ouais, ce serait vraiment bien. En principe oui. Voilà, donc nous sommes arrivés au superchargeur de Nancy. Tout à fait. Qui est libre. Formidable. On va se mettre tout au fond tranquillement. Ça fait une éternité que je suis pas venu. Ouais, c'est ce que je me disais aussi là. Ça me rappelle des souvenirs, mais il y a longtemps. Grave. Petit rétro, tac. T'as vu, les places elles sont toutes rouges. Ouais. Hop là. Et on est parti. Batterie très faible, très faible. Putain. Elle est pas faible notre batterie, qu'est-ce qu'il nous dit là? La pression des pneus, oui, elle est faible. Mais la batterie elle est forte. Alors qu'est-ce que je nous lis là? Fais ok, c'est pas grave. Pour l'instant 0-0. Ouais. Bah, tout à l'heure, il y avait 4 ou 5 tests là. Ah ouais, d'accord. Allez, ça monte. Allez, ça y est, ça charge. On va voir combien ça charge. Oh putain. Ça grimpe, ça grimpe. Ouais. Tu vas peut-être être à 150 là. Hein. 125 pour l'instant. 26, ouais. Peut-être t'es à 800. 127. Regarde, 835 km/h. Tranquillement. Ouais, bah c'est pas mal. Hein. T'es à 130 Ouais. là. 130. Ok. Bon, bah tu peux couper là. On va passer à la suite. Ouais. Bon, bah nous repartons donc de Nancy où on a fait la connaissance de deux sympathiques
conducteurs de taxi Qui sont encore juste là. qui sont juste là et qu'on a discuté un bon moment parce que disons quelle heure il est là, 16h12. Ouais, ça Ah fait oui, au moins 1 heure. Ouais, ça fait 1 heure qu'on discute. Et puis qui sont abonnés à ma chaîne en plus. Et puis voilà, bah, on rentre, donc on a 310 km, 309 km à faire. Et avec 93% d'énergie et des pneus qui normalement sont bien gonflés, mais ça m'indique toujours qu'ils sont mal gonflés, donc on va voir ce que ça se Et passe. ça va, t'es sur mon profil, tranquille. Ah oui, c'est pour ça que je me disais, je suis trop loin. Ah bah voilà, c'est mieux. Non mais attends, Ils sont tous donné rendez-vous. Là. À un moment donné, il faut me laisser sortir. Hein. Allez, plus vite. Hop. Voilà. Ah, j'aurais dû prendre de l'autre côté en fait. Bon, c'est pas grave, je vais faire le tour du rond-point. Parce que d'après le GPS. Ouais, faut que je fasse par Maintenant, l'autre côté. entrez dans le carrefour. Bon, sinon, giratoire bilan de la et journée. Première sortie. Excellente. L'essai, génial. Voilà. L'essai surprise. Essai surprise. Très sympa en plus. Et puis, Maintenant, entrez dans le carrefour giratoire et prenez la première sortie. elle ne laissera pas parler. Hein. Ça n'a pas changé ça. Hein. Et franchement, non, très sympa. Une très bonne journée. Puis on a eu aussi un abonné. Il y a le retour à se taper. Ouais, il y a... Enfin 2 du coup maintenant. Dans 200 mètres, entrez dans le carrefour giratoire et prenez la Tu troisième peux pas sortie. couper le son. C'est une vraie pipette. Hein. Si, je peux couper le son, mais là j'en ai besoin pour savoir où je vais. Il est d'aller à droite. Parce que là c'est un peu compliqué par là. Il y a des ronds-points dans des ronds-points. Oui. Et donc faut rouler un peu pour que les pneus Maintenant, reconnaissent entrez la dans le pression des carrefour pneus. giratoire et Ouais, prenez la fermez. troisième sortie. Putain, elle arrête pas de parler, c'est un truc de ouf. Normal, tu coupes pas Ah, le son. ça y est, elle a reconnu 2,9 bars. Par contre, elle me dit encore que c'est faible. Alors Pour les que... pneus à l'avant, ouais. Ouais. Il faut être à combien? Dans 200 mètres, prenez la bretelle à 330 à droite. Merde, donc j'ai pas mis assez. Bon, je mettrai à la maison avec le compresseur. Ah, là, avec 2,9 bars, il y a assez. Faut pas exagérer. Ah, faut que je- Maintenant, prenez la bretelle à 330 à droite. Ah, tu vois, c'est plus en rouge. Et je pense que ça va s'éteindre le voyant. Il faut rouler en fait pour que la pression se rééquilibre. Oui, puis au pire, tu referas un petit coup à la maison. Ah puis ouais, voilà. de toute façon, oui, j'ai un compresseur. On a tout ce qu'il faut, les gars. Voilà, donc on est parti pour un retour de 309 km en espérant que ça bouchonnera pas trop pour rentrer. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit là? Faut que j'aille Dans où 200 mètres, Je reste à prenez la sortie à 33 à droite vers Lyon. Par et puis, prenez la bretelle à 33 à droite. Là, tu sors là. Ouais. Mais je reviens pas de la vitesse Maintenant, de charge. prenez la sortie à 33 à droite. Ouais. Combien de temps t'as mis? Bah, j'ai même pas regardé en fait. Mais on discutait, donc on n'a pas Prenez vu la le temps, mais... bretelle à 33 à droite. On a fait la balade en voiture. J'ai failli cracher le morceau. Et le temps qu'on se balade, j'avais 98%. Et la Eh, balade, tu on veux n'a pas à été long. la fin de cette vidéo, tu mets une photo de la voiture en question, mais floue. Ah. Comme ça, ils voient ce que c'est sans savoir ce que c'est. Ah, pas bête. Mais très très flou, tu vois. Comme ça, tu mets surprise dessus. Ça peut être marrant, ouais. Ça peut être pas mal, ouais. En tout cas, j'ai appris par le propriétaire qu'il y en a moins de 10 en France. Oh putain. Donc c'est vraiment rare, mais extrêmement rare. T'as eu la chance d'en conduire une. Et que c'est pas de tout repos Ouais, pour l'homologation. d'en faire venir une, ouais. En tout cas, le jeu en vaut la chandelle parce que la voiture est extra. Ouais, puis franchement, ça envoie. Hein. Bien, nous sommes toujours sur la route du retour. On a fait 87 km, il nous reste 71%. Et ça nous dit qu'on va arriver vers 20h avec 21% à l'arrivée. On consomme moins qu'à l'aller, parce qu'à mon avis, il y a moins de vent ou il n'est pas dans le même sens. Je vois pas trop d'autres explications. Parce qu'on est toujours chauffage à 22 degrés, il fait toujours 10-11 degrés. Et on a toujours ce voyant de pneus mal gonflé. Pourtant, là on est à 3 bars et 3,1 bars. Ça devrait pas s'allumer normalement. C'est très bizarre. Peut-être faire un reboot. Je sais pas. Tu crois que si je fais un reboot de la voiture, ça va enlever le défaut? À mon avis, ouais. Eh bah tiens, je vais essayer, ouais.
va voir en même temps combien de temps met un reboot. Et tu peux le faire pendant qu'il y a l'autopilote. Absolument. Ça laisse l'autopilote, ça laisse tout. Donc là on a fait un reboot, évidemment, écran noir. Hein. On va voir combien de temps ça met à revenir. Et ça n'empêche absolument pas la voiture de fonctionner tout à fait normalement. Attention, nid de poule sur votre trajet. Je suis toujours en autopilote. Hein. Voilà, c'est parti. Ça me recalcule l'itinéraire. Ça n'a pas effacé ma consommation, ni le kilométrage que j'ai fait. En revanche, le LTE est plus long à se lancer, donc c'est normal qu'il mouline, qu'il ait du mal à retrouver l'itinéraire. Conduisez en direction ouest sur N4 pendant 43,5 km. Et effectivement, Grégory, tu as raison. Nous n'avons plus le voyant allumé. Donc elle avait juste bugué. Elle avait bugué. Enfin, à la base, non, parce qu'il y avait vraiment la pression des pneus qui était basse. Parce qu'on était descendu à 2 kg, 4, 2 kg 5. Là, on est à 3 bars, 3,1, c'est parfait. Hein. Elle dit plus rien. Non, elle dit plus rien. Donc, impec. J'en avais marre de voir ce truc allumé. En tout cas, le reboot est assez rapide hein, sur la Model 3. Hein. Ouais, ça va. Et ça n'empêche absolument pas de continuer de la laisser conduire en autopilote. Là, la 3G est revenue. Hein. Bonne chose de faite. On se retrouve tout à l'heure pour la suite. Ouais, alors donc on critique la finition américaine, mais quand je vois l'allemande que j'ai devant moi et que je vois l'horrible pot d'échappement tout dégueulasse qui dépasse d'en dessous, je me dis quand même, ils ont encore du boulot les Allemands aussi, hein, parce que c'est quand même une BM quoi. Là, il est 18h15, il fait complètement nuit noire. Et on peut voir qu'au retour on consomme beaucoup moins. Et du coup, ça prouve bien que la nuit, on consomme pas plus en voiture électrique. Hein. Les phares n'ont aucune incidence sur la consommation. Ce qui a une incidence, c'est surtout le vent. Et je pense qu'à l'aller, on l'avait de face. Donc là, on consomme vraiment très peu, tout en étant réglé sur 22 degrés toujours. Hein. Avec une température de 12 à l'extérieur. On n'est qu'à 16,7, ça baisse même encore. Donc ça c'est Royal. Il nous reste 50% d'énergie. Il nous reste 125 km à faire. Et ça nous dit qu'on va arriver avec 23% à l'arrivée. Donc largement à l'aise. Eh bien Greg, nous arrivons au superchargeur de Marne-la-Vallée. Et oui. On n'avait pas besoin de s'y arrêter puisqu'il nous reste 21%, mais puisqu'on ne paye pas les charges. Pourquoi on se fait chier à charger oui. la voiture chez nous? Donc on va se faire le plein. Enfin pas tout à fait, on va mettre 90%. Et puis comme ça, on est Et après, tranquille. let's go. Où ça? To the house. Mais non. Oh non. Ah, tu m'as trollé. Dans 200 mètres, Ouais, j'avais l'impression qu'il reculait, mais en fait, oui, il reculait. Oui, reculer. C'est-à-dire, j'accélère tellement fort que les mecs ils reculent. Ah, ça m'a fait trop bizarre quand j'ai vu ça. C'est vrai que ça faisait étrange. Ouais. Oh putain, il a reculé en même temps que t'as accéléré. Et donc on a fait du maintenant votre 17,6 destination est à droite. kWh au 100 sur le retour complet. Putain, il y a la queue, c'est quoi ce bordel? Oh là là. Pourquoi les gens là? Et bah, c'est normal avec la barrière, c'est chiant. Et voilà, 17,6 kWh au 100. Sachant qu'à la fin, on s'est vraiment lâché. On a mis 3h19 pour faire 292 km. Donc on ne s'est absolument pas privé.
Et franchement, bah, c'est extra. Hein. Carrément. Et maintenant, nous allons recharger. Voilà. Voilà, donc nous chargeons à 144 kWh au 100, c'est-à-dire 950 km/h, 145 kWh. Non, 145 kW, parce que là, c'est la puissance. Et on a récupéré 2 kWh. Voilà, on va y arriver. On est ouais, à 954 km/h, quoi. Truc de fou, hein. T'as pas peur de te faire flasher là? 146, regarde, ça monte. Non, t'as pas peur de te faire flasher à cette vitesse? Et ben oui, là, j'avoue que... Là, tu vas sur Mars en une semaine là? Bah, c'est-à-dire que tout à l'heure, il aurait pas fallu se faire flasher, hein, Non. parce que on s'est un petit peu amusé, là. Non, mais ça après, c'est. Non, c'est parce qu'il y avait des montées. C'est pour Oui, ça. c'est ça, il y avait les montagnes. C'est ça, on a En monté fait, un col. Ça c'est le graphique de la de l'altitude. Ça, c'est mon encéphalogramme. Et il est plat, et là, il est vénère. Waouh. Ah oui, on s'est un petit peu amusé. Bah dis donc, mais qu'est-ce que t'as fait là? Bah, j'étais pressé d'arriver. Mais non, mais on avait eu le chauffage à fond. Ah bah oui, c'est ça, bien sûr. Parce que j'avais froid, j'avais mis siège chauffant et 25 degrés. Ouais. Je sais que c'est vrai. Non, franchement, qu'est-ce qu'elle est géniale, cette bagnole. Donc là, on est à. Je sais pas si on verra, mais on est à Novotel. Hop. Ouais, Novotel Marne-la-Vallée, collégien, très exactement. Ouais. Et on est tout seul. Tranquille. Tranquille, peinard. Et on charge à 148 kW, regarde. 974 km/h. Wow. Ça envoie du lourd, hein. Et presque 149, regarde. Ça y est, 149. Ça monte encore. Oh, c'est fabuleux. Là, on vient de prendre quoi? 10% en quoi? En 3 minutes? Ouais. C'est dingue. Même pas en 2 minutes là. Tu sais que tu vois le temps. Bah, c'est parce que ça fait 2 minutes que je filme. Ah bah oui, 2 minutes que tu filmes, donc en 2 minutes, on a pris 10%. On est arrivé, on était à 19. Voilà les amis, ben, c'est sur ces belles images qu'on va se laisser, sur ce beau road trip Ouais. qu'on a fait. Et puis on peut voir aussi donc qu'on a passé la barre des 10 000 km et qu'en consommation moyenne sur 10 000 km, je suis à 16 kWh au 100, même pas 15,9. Donc c'est parfait, hein. Franchement royal. À l'aller, on a fait du 19,1 et au retour, on a fait du 17,6. Sachant qu'à l'aller, on a roulé aux limitations de vitesse sans se priver. Et au retour, on a roulé un petit peu plus vite que les limitations de vitesse. Ouais, 5 Et km/h au-dessus. Et pourtant, on a moins consommé. Donc vraiment, impeccable. Ouais, attends, t'as moins consommé en roulant comme on a fait? Bah, à mon avis, on avait le vent dans le bon sens. Et puis la pression des pneus, ça joue, hein. Oui, mais on a fait moins de kilomètres aussi, parce que là, on est au superchargeur. de Nancy, j'ai mis 3 kg dans chaque pneu, donc ça aide. Ah ouais, c'est vrai. Il aurait fallu même que je mette 3 kg 100. Mais bon, c'est bien comme ça. Bon, je sais pas si on va te voir, attends, je vais te flasher. Bon, il fait sombre, au pire, maintenant t'as allumé. Ouais. Je te flash. Wow, qu'est-ce que je suis beau. Eh bien, merci les amis. Et puis, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Electron Libre, avec de très belles surprises qui vous attendent. Vous allez voir, ça vaudra le coup. Ouais. Allez, salut à tous. Salut à tous.